Bienvenue à tous à Mexico City. Dans cette vidéo, je parle du sujet de manifester plus efficacement. Et si vous êtes plus efficace, vous allez manifester plus rapidement. En pensant à cette idée de manifester plus rapidement, est-ce que c'est une bonne idée? Si vous partez du principe que vous avez confiance en l'univers, eh bien, vous aurez les choses au bon moment, c'est-à-dire quand vous êtes prêt. Et donc, il n'y a pas vraiment un intérêt à manifester plus rapidement. C'est mieux d'être prêt et de recevoir quand c'est le moment approprié. Je connais au moins 2 exemples de personnes qui ont dit « Ok, je vais utiliser des super techniques pour manifester 10 fois plus rapidement et je vais avoir ce que je veux et la vie sera encore plus belle. » L'une des personnes voulait a manifesté $1 million. Le $1 million est apparu comme ça, directement, il a fait son truc, baf, et c'est apparu. Mais malheureusement pour lui, il n'était pas aligné avec cette réalité d'être un millionnaire. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a rapidement perdu l'argent. En quelques semaines, il a vraiment tout perdu. Accident, machin, frais, problèmes dans son lot, dans sa maison, réparation. Il a tout perdu. Il y a aussi un autre exemple que je me souviens, c'était cette femme qui s'est dit « Ok, je veux manifester 10 fois plus rapidement. » Et elle a manifesté 10 fois plus rapidement. Elle a réussi. Elle voulait manifester un mari. Boum, le gars est apparu très rapidement, mais elle s'est rendue compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Elle n'était pas prête, elle n'était pas alignée. Le gars, c'était trop pour lui. C'était comme si c'était quelque chose de trop beau pour être vrai. Elle s'est sentie très très mal et elle a dit « Ok ». Elle a laissé tomber, elle n'a pas continué, elle a dit « Ok, j'abandonne, on ne se marie pas ». C'était trop pour elle. Donc ok, avant de vous dire « Ok, je vais manifester 10 fois plus rapidement », pensez bien la chose. Maintenant, comment manifester plus efficacement? L'un des trucs que je vous recommande, c'est d'avoir le moins possible d'objectifs. Moins vous avez d'objectifs et plus vous avez d'énergie à investir dans tel ou tel objectif. Idéalement, vous pouvez avoir une longue liste d'objectifs, mais idéalement travailler un objectif ou 2 objectifs, maximum, grand maximum, 3 objectifs simultanément. Si vous vous êtes vraiment intéressé à manifester plus efficacement, c'est mieux de vous concentrer sur une seule chose. Ainsi, toute votre énergie va aller dans cette activité où vous allez par effet de cumul, vous allez attirer plus rapidement des synchronicités et vous allez manifester cette chose là plus rapidement parce que vous investissez plus d'énergie. Tandis que si vous fractionnez votre énergie dans 10, 15, 20 15 objectifs, eh bien, à cause de ce fractionnement, eh bien, ce sera très difficile de bâtir cet effet de cumul. Une autre astuce pour manifester plus rapidement, c'est de lâcher prise à 100%, ce qui n'est pas facile. Qu'est-ce que cela signifie de lâcher prise à 100%? C'est d'être dans un état où vous avez presque même totalement oublié que vous étiez impliqué dans une manifestation. Vraiment, vous êtes totalement en paix, que vous ayez l'objectif ou que vous ne l'ayez pas, vous êtes dans cet état d'indifférence. Ça, c'est vraiment, vous avez lâché prise à 100%. C'est relativement, pour beaucoup de gens, c'est très difficile de se mettre dans cet état-là. Mais si vous pouvez le faire, eh bien, vous allez devenir super efficace dans vos manifestations. Je me souviens à une époque, je pratiquais 3 fois par jour un certain type de méditation de pleine conscience. Et l'effet secondaire de cette méditation, c'est que je vivais dans le moment présent. Toutes mes journées, c'était dans le moment présent et donc je n'étais pas préoccupé par le passé ni par le futur. Et donc quand je plaçais mes intentions, eh bien, elles se manifestaient très rapidement car je n'avais pas cette préoccupation de où, quand, comment et quoi, que sais-je. Apprenez à lâcher prise. Une bonne introduction sur ce sujet de lâcher prise, c'est mon cours gratuit, les 5 blessures de l'âme. Cela va vous aider à vraiment libérer ces énergies d'injustice qu'on a reçues dans l'enfance ou d'abandon, ou de rejet ou de trahison. Faites le cours au moins 2 ou 3 fois pour vraiment vous aider à libérer ces énergies. Ça va faire en sorte que vous devenez un meilleur créateur de réalité. Si vous n'arrivez pas à totalement être dans cet état de lâcher prise, eh bien, ce que je recommande de faire, c'est de vous aligner. S'aligner, ça signifie que vos pensées, vos émotions et vos actions vont dans la même direction et démontrent
que vous avez la foi, que vous êtes prêt à recevoir, prêt à créer cette nouvelle réalité. C'est ça l'alignement. Parce qu'il y a des gens, ils se disent « Ok, je vais répéter telle ou telle affirmation », mais leurs émotions, c'est les émotions de peur, de manque. Et donc la personne n'est pas alignée. Il y a des personnes qui se disent « Ok, je vais manifester de vivre au Japon », mais les actions, la personne n'apprend pas le japonais, ne se renseigne pas sur comment on vit là-bas, elle ne fait aucune action qui démontre qu'elle va manifester, aller dans cette nouvelle réalité. C'est ça, s'aligner. Il faut s'aligner avec les pensées, les actions et les émotions. C'est une très bonne méthode. Toujours dans cette idée d'alignement, ce que je vous recommande, c'est de percevoir le monde depuis le point de vue de déjà avoir, de déjà être, de déjà vivre votre réalité préférée. À un moment, je me suis dit, ok, je vais vivre en Espagne. Il y a fort longtemps, je me suis dit, je vais vivre en Espagne et je me suis mis à faire cela, à percevoir le monde depuis le point de vue que j'étais déjà en Espagne. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai immédiatement arrêté de regarder les infos dans la langue en français. J'ai commencé à regarder les infos en espagnol. Je me souviens, je regardais en ligne sur les streamings, les infos. Je regardais aussi la télévision espagnole. Je me suis mis même à acheter un quotidien El País en espagnol pour vraiment rentrer dans cette réalité. À cette époque-là, c'était la mode de discuter en ligne dans ce qu'on appelait des chatrooms. J'allais dans les chatrooms espagnols et il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui sont devenus mes amis et ces amis sont toujours mes amis aujourd'hui et c'est il y a plus de 15 ans et j'ai toujours ce groupe d'amis. Donc je suis vraiment rentré dans cette réalité de percevoir le monde depuis le point de vue que j'étais déjà là-bas, que je vivais déjà cette vie-là. Même je me souviens quand j'allais me dormir le soir, j'imaginais que je dormais dans cette ville-là, à Valencia, dans le sud de l'Espagne, que je dormais là-bas. Je me suis vraiment mis à vivre cette réalité et elle s'est rapidement manifestée. C'est l'une des meilleures choses que vous pouvez faire, c'est de percevoir le monde depuis le point de vue de votre réalité préférée. À un moment, j'habitais en Irlande et j'ai travaillé comme réalisateur d'une émission de télé pour une chaîne de télévision là-bas. Et j'ai exactement fait la même chose. Je me souviens, je me levais le matin et je me disais, qu'est-ce qui n'est pas encore parfait? Qu'est-ce que je dois faire pour vraiment agir depuis le point de vue, agir comme si, agir du point de vue de ma réalité préférée. J'ai commencé à ajuster mes actions et puis cette nouvelle réalité s'est manifestée très rapidement. Ce sont des trucs simples que vous pouvez mettre en pratique pour devenir un créateur de réalité plus efficace. Sur ces belles paroles, la vie est un voyage, appréciez la balade. Ciao, ciao.